Chers bien-aimés en Christ, chers membres et fidèles du Centre évangélique francophone de la Borne, cher peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth et espère que vous allez tous bien, vous, vos familles et votre entourage. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines et même déjà quelques mois, le monde est en train de passer par des temps très difficiles, par un contexte très critique. En effet, le monde est traversé, comme vous le savez, par cette tempête dénommée Covid-19 qui détruit tout sur son passage et ne laisse derrière elle que larmes, que mort. Et dans ce contexte, eh bien, le monde est envahi du coup par la peur, par la panique, par toutes sortes d'angoisses, de désespoir. Bref, le monde est plongé dans une sorte d'incertitude, dans une sorte de trou noir. Et par rapport donc à tout cela, les autorités de notre pays ont pris des mesures pour essayer d'arrêter la propagation de ces virus, des gestes barrières qui consistent donc à se laver régulièrement les mains, à observer une certaine distance quand on parle à quelqu'un, ce qu'on appelle la distanciation sociale, bref, des règles, des mesures d'hygiène, des confinements. Tout cela parce qu'il y va de la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi je vous encourage très fortement à respecter de manière scrupuleuse toutes ces mesures prises par ceux qui nous gouvernent. Mais au-delà des mesures que les hommes ont prises, qui sont des mesures que nous apprécions énormément, au-delà de tout cela, nous ne devons jamais oublier, frères et sœurs, que nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ dont il est la tête, et nous le corps. Et en tant que corps du Christ, eh bien, la Bible nous encourage dans ce temps difficile, dans ce temps marqué par la détresse, par toutes sortes d'interrogations. La Bible nous encourage à nous tourner vers notre Dieu qui reste et demeure notre victoire. Et en des temps pareils, eh bien, je voudrais vous demander à vous inspirer de l'attitude qu'a eu le roi Josaphat lorsqu'il a été confronté à une coalition moabito-ammonite, face à ce peuple plus redoutable, ce peuple qui était mieux armé que lui. Josaphat a eu un geste très appréciable, un geste qui doit nous inspirer. En effet, il se tournait vers le Seigneur, il a adressé sa prière, il a crié à lui, il a reconnu que lui et son peuple étaient sans force. Mais cependant, lui et son peuple avaient leurs yeux fixés sur le Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais demander à chacun de vous de plier ce genou devant le Seigneur, de se mettre à prier, de demander, d'implorer la grâce de Dieu, car nous savons qu'avec notre Dieu, tout est possible. Face à cette tempête, eh bien, tenons-nous par la main, comme un seul homme, levons-nous et affrontons cette tempête en nous basant, en nous appuyant sur celui qui est notre victoire, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, il a pris nos malédictions, à la croix, il a pris nos faiblesses, à la croix, il a pris nos incertitudes, nos angoisses, nos peurs et nos paniques, et en lui, comme sa parole déclare, nous sommes plus que vainqueurs. C'est donc un encouragement que j'adresse à chacun de vous, alors que nous sommes contraints, malgré toute notre bonne volonté, de rester chacun chez soi. Nos lieux de culte ont été fermés, mais cependant, l'Église de Jésus n'est pas liée. Je vous encourage donc, dans ce contexte difficile, je vous encourage à développer des cultes de famille, à vous retrouver ensemble pour passer du temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Et pour terminer donc, j'aimerais attirer votre attention, je me permets de prendre la parole de Dieu, attirer votre attention sur un passage que nous trouvons, qui se trouve donc dans la première épître de Pierre au chapitre 4, verset 10, où la Bible déclare solennellement ceci: le Dieu de toute grâce. Voilà le Dieu que nous servons. Il se révèle comme étant le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ
vous a appelé à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.